peux commencer. Il y a écrit un spectateur sur OBS. Bonjour. Bonjour, ça va? Bah ouais, et vous? Bah ouais, ça va bien. Eh bien alors. Coucou. Je suis en bataille parce que je pense qu'il va y avoir de plus en plus de vidéos démonétisées sur ma chaîne YouTube. Mais visibles. C'est ce qui compte à la fin. Va falloir que j'aille racketter des vieilles dans la rue. Ou alors que j'accepte des sponsorings de la Française des Jeux. Non. Attendez, je regarde parce qu'il gna. Non, ça c'est bon. Contestation refusée, voilà. Mais eux, je crois que le problème, c'est que c'est même pas visible en France parce qu'il y a M6 qui est venu dans la boucle. Ouais. Ouais, non. Ah, M6, hein. Toujours ce petit venin, ce petit furoncle qui pue. Qui n'a jamais été apprécié à l'école, ni par sa famille. Ça, on va l'enlever. Je crois qu'il y a 2 épisodes que je peux sortir, mais qui seront pas monétisés. Donc, écoute. Ou alors, raqueter la Française des Jeux dans la rue. Ça me paraît bien, ça. Which they wanna go. Bon, je vais faire ça maintenant, je vais plus batailler. Hein. Tant pis, on sera pauvre. Ça, c'est bon. Salut tout le monde. Ce stream est sponsorisé par Romillion. Non, par Oli, pour l'instant. Il n'y a plus que eux qui restent à bord du navire. Voilà. Bon, ça, c'est fait. Oli. Les gouttes. Ah. Une journée bien chiante, mais qu'est-ce qui t'est arrivé, Paul? Le saveur coco est trop bonne. La saveur. Coca ou coco, faut savoir. Parce que je sais qu'ils font les deux. Faut des sponsors genre goodies de Ghostbusters, et ça n'existe pas. Malheureusement. Oh, je me doute bien qu'il y aura des sponsors dans l'année qui pointeront le bout de leur nez, on désespère pas. En fait, il faut que j'arrive à trouver le... Comment on appelle ça? Ce qui, encore une fois, c'est pas censé vous intéresser, ni... je devrais même pas vous en parler. Il faut que je trouve un vase communicant pour quand je sors une vidéo démonétisée, que je puisse me refaire sur une sponsor. Et putain! Excusez-moi, je me bats avec mon câble de... Voilà. Parce qu'au bout d'un moment, je me suis... Au début, je croyais que les gens qui démonétisaient mes vidéos les bloquaient aussi un peu partout. Et alors, c'est pas systématique, comme les antibiotiques. Là, en fait, ce qui bloque aux États-Unis, c'est juste qu'ils veulent pas que ça se voit aux États-Unis. Moi, comme je l'ai dit, je m'en fous des États-Unis. J'ai pas de public là-bas. Donc, dès le moment où c'est visible en France... France, Belgique, Suisse, Québec, Polynésie française et tout ça. En fait, partout où il y a des francophones. Tant pis. C'est ici qu'on passe en live avec M6 qui fait des scènes. Ben là, c'est pour une vidéo M6. Ça faisait longtemps qu'ils étaient pas... C'est pour le Hôtel L. Le Hôtel L dans... Vous savez, l'hôtel Ferrari rouge, là? Parce que là, il y a les Américains qui me disent bah, on veut pas que ça soit visionnable aux États-Unis et on prend la monétisation. Moi, je fais ok, mais par contre, il y a M6 qui vient se rajouter à la soupe dans cet épisode, que cet épisode-là, où là, il bloque en France et je fais ah ben non, mais là, je peux pas. Contact NordVPN, non. NordVPN, non, parce que NordVPN faisait planter mon ordi dès que je jouais à des jeux en stream. C'est un problème très spécifique à leur logiciel. Par contre, peut-être Surfshark VPN. On sait pas. Le fan de bagnole, c'est ça. Inconi, MyHeritage. Non, MyHeritage, c'est des gros ratchous. Si un jour je peux. Comment vous dire? Je vais vous raconter un truc, mais ça reste entre nous, hein, vous le dites pas ailleurs. Il y a 2 agences différentes qui m'ont contacté pour MyHeritage pour JDG. Et la première agence, il me contacte, il fait voilà, bonjour, on voudrait travailler avec MyHeritage, avec JDG et tout. Moi, je fais bah ok. J'en parle à Fred, Fred me dit ah bah oui. Fais-moi MyHeritage, j'aime bien ce qu'il propose, pas de problème. Non, c'était pas Norlynx, c'était vraiment NordVPN, Vroxis. NordPass, il n'y a pas de problème. NordPass, il fait son taf dans son coin. Mais voilà, bref. Et Fred me dit, bah ouais, vas-y, négocie. Donc je vais négocier, et même pas, mes tarifs, ils en ont rien à branler. Les tarifs qu'on exerce d'habitude, et ils demandent de moitié moins. Alors, je dis, ben non, non. on a des frais de société, on a des employés... on a un certain nombre de vues, on a un standing aussi, parce que JDG est une marque aussi maintenant. Il y a un prestige autour de la marque.
voyez, je sais pas si je vous cite 2 marques différentes, genre les Danettes à la vanille et les yaourts Danettes, enfin les crèmes dessert à la vanille de Lidl. Il y a un prestige des deux qui fait que vous choisirez plus l'un que l'autre si on ne parle pas de prix, d'accord? Et moi je dis, bah nous aussi, enfin moi aussi il faut que je protège la marque JDG quand même, si on commence à se brader. Et là ils me disent, oui, non, mais non, nous on vous connaît pas. On vous connaît pas. Très bon argument de vente. On sait pas qui vous êtes, donc on vous propose de l'argent, mais la moitié. Et puis si ça marche bien, là on reverra le contrat à la hausse. Et j'ai fait, bah non. Je fais, déjà vous ne connaissez pas. Bon ben, quand on contacte des gens, on fait ses devoirs, on s'informe à qui on parle, qu'est-ce qu'ils font, quels sont leurs genres de contenu. Sinon ça veut dire que vous proposez vos OP à n'importe qui sans savoir s'ils ont des discours extrémistes ou quoi. Bon. Et moi, je leur dis, bah non, nos tarifs, c'est ça. Je peux négocier un petit peu, mais pas trop. Mais nous, non, voilà, c'est ça. Par contre, le budget que vous avez là, vous pouvez faire, pour un petit peu moins, vous pouvez faire une vidéo sur le bazar du grenier, si vous voulez. Là, c'est accessible et tout le monde sera heureux. Et l'agence me répond, bah non, My Heritage, ils veulent que JDG. Mais à ce prix-là. Je fais, non, vous avez... Il n'y a que 3 lettres. N-O-N. Non, c'est pas possible. Il faut travailler dans les deux sens. C'est pas tout pour vous et rien pour nous, quoi. Enfin, voilà. Et le mec continue, et il fait, non, mais si vous acceptez pas ça, on travaille pas ensemble. Je fais, bonne journée. Je fais, vous savez, moi, il y a des marques avec qui on travaille depuis des années maintenant. Enfin, moi, ça fait 5 ans que je suis avec JDG. Et ça fait 5 ans qu'on exerce ces tarifs avec tout le monde, et tout le monde est heureux. Et il y en a qui reviennent. NordVPN, Oli, là, j'ai plus tout en tête, mais il y en a d'autres qui reviennent en disant, ben non, c'est les tarifs, pas de problème. Et s'ils reviennent, c'est parce qu'ils sont contents des tarifs et qu'ils ont sûrement un retour sur investissement qui est très satisfaisant pour eux. Sinon, ils ne le feraient pas. Ils nous diraient, est-ce qu'on peut revoir les tarifs à la baisse? C'est du commerce, c'est normal. Mais non, personne ne nous dit ça. Et même, j'ai réussi à faire augmenter les tarifs de JDG dans le temps. Le mec, il veut rien entendre. Je fais, bah, tant pis, bonne journée. Quelques semaines plus tard, une autre agence me contacte. Elle me dit, bonjour, My Heritage serait très intéressé pour travailler avec vous. Et je fais, écoutez, je vais pas vous mentir, il y a une autre agence qui m'a sorti le même pitch. Je dis, je pense qu'ils sont pas au bon endroit pour travailler avec nous. Fait, si, ils sont ouverts à tout et tout. Je fais, bon, ok, allons-y, voici nos tarifs. Non, ils trouvent que c'est trop cher, vous devez vous payer la moitié de ça. Je fais, écoutez, là, moi j'ai déjà passé, je sais pas combien d'emails avec la personne d'avant, vous me sortez le même pitch. Je dis, je vais vous sortir le même. Et comme ça, super longtemps. Et à la fin, ils me disent, non, mais il faut vraiment que vous compreniez que c'est une belle opportunité qu'ils vous offrent. Je fais, oui, bien sûr, Jésus-Christ, mon sauveur. Je fais, écoutez, j'ai 5 autres marques. Des OP pour JDG, j'en ai jusqu'à octobre de déjà placés. Je dis, même si on travaille avec My Heritage, ça ne sera pas avant décembre. On n'est pas à la rue d'OP. On peut se démerder et on va pas se brader comme ça pour faire plaisir à un client qui ne regarde pas qui on est, ce qu'on fait, voilà quoi. Et il dit, non mais vraiment, vous devriez réfléchir parce que c'est une bonne opportunité. Après, vous pourrez avoir plusieurs contrats avec eux. Je fais, oui, comme tout avec les autres marques. J'ai fait encore une fois, c'est pas la Française des Jeux. Il y a des employés à payer, on a des frais de fonctionnement. Je dis, je ne joue pas, déjà moi de base, je ne joue pas au jeu d'argent, je ne joue pas au jeu d'argent. Je fais pas de paris sportifs et tout ça parce que je trouve que c'est dangereux de parier de l'argent. Je dis, je vais pas parier des sommes qui en plus impacteront tous mes collègues de travail et mes gérants. Depuis, ils n'ont pas répondu. Je fais, mais qui c'est ça? Les mecs, ils arrivent, ils disent, tiens, on te donne 10 francs. Travail. Non. C'est très bizarre. Ces compagnies de séquençage, derrière, le modèle économique est basé sur la revente des données génomiques de leurs utilisateurs. En conclusion, on peu de valeur scientifique. Mais je croyais que c'était interdit en Europe, ça en plus, non? Ou du moins en France. Corrigez-moi si je me trompe, mais il me semble que les tests ADN, c'est un peu de la merde. Du coup, là, j'ai dit non, merci. Hein. Je suis désolé. Moi, j'adorerais travailler avec My Heritage. Mon patron a très envie, mais... non. C'est comme si moi, demain, c'est ainsi j'ai envie d'acheter une voiture. Et les mecs, ils me disent, allez, 12 000 balles. Et moi, je fais, non, 6. Et qui fera, ben non. Je fais, non, mais 6, parce que je dirais du bien de la voiture. C'est un débat vieux comme le monde qui n'a aucun sens. Du coup, maintenant, c'est minimum 1 000 € pour que tu composes. À peu près. Moi, pour que je fasse une compo, oui. Mais c'est trop bizarre, en fait, d'arriver en mode bully à donf et de pas négocier un centime. Ils voulaient rien lâcher, quoi. Et moi, je leur dis, mais vous avez tant. Bon. Vous avez tant. Je dis, vous n'avez pas l'argent pour un JDG.
Vous avez l'argent pour un jeu en vrac, un truc comme ça, si vous voulez, on vous le fait, on travaille ensemble, il n'y a pas de problème. Et vous verrez que ça marche. Ils ont fait, non, nous on veut JDG. Qui propose 2 € et un Mars pour ta moto. C'est interdit en France, mais c'est basé hors Union Européenne et il compte sur la naïveté des Européens. Bah ouais. On parle un peu des deux, Gaël. C'est que je trouve que MyHeritage a voulu un peu jouer au paris sportif avec nous et j'ai pas aimé. Alors, depuis, les tarifs sont 100 fois plus chers qu'un streamer ou youtubeur. Bah oui, oui, évidemment. Donc, ils m'ont un peu fatigué. Et j'aurais dit, écoutez, si vous revenez avec une offre sérieuse, on parlera. Je fais là, vous n'êtes pas sérieux. Je fais, vous êtes à moins de 50% de ce qu'on prend d'habitude. Je peux pas dire oui, quoi. Tu vois. Mais le truc pour moi, c'est que c'est du temps perdu, ça, tu sais, de faire des allers-retours par email. Heureusement, c'était par email, quoi. Ta pire demande d'OP, c'est quoi? À qui, à moi ou à JDG? C'était il y a une semaine la proposition? Non, c'était avant ça, c'était avant mes vacances, donc c'est au moins 2 semaines. Les deux? Ma pire demande d'OP à moi? Ah, c'était mon agence, l'agence qui s'occupe de moi, 20. Et c'était un gars ultra gentil, hein, et pour une fois, je dis, t'as pas fait tes devoirs. Parce qu'en fait, il regarde dans ta boîte mail ce qui arrive, ou je sais plus si c'est arrivé ailleurs. Je me souviens plus du nom du service, c'est même pas la peine de me le demander. Mais en gros, il me dit, ah, on a reçu ça pour toi, une offre d'OP, pour parler d'un service de streaming animé et tout ça. Ah, je regarde pas beaucoup d'animés, quelques-uns. Je connais Crunchyroll, tu vois, viteuf. Et je dis, bah ok, je fais. Par contre, je vérifie, j'essaye de vérifier un maximum les produits avant de faire quoi que ça. Et je vais sur la plateforme, mon Dieu, c'était Beyrouth, c'était le Schlag, c'était le Souk, que des trucs illégaux. Enfin, une plateforme qui est absolument pas légale et qui juste. C'est l'équivalent de l'IPTV, quoi, j'imagine, tu vois. Je dis, mais c'est bizarre parce que quand même, il y a beaucoup de trucs qui sont des exclus Crunchyroll. Qu'est-ce que ça fout là, quoi? Et j'essaye de chercher un peu les provenants des trucs, tu sais. Je dis, t'as vérifié qui c'était avant? Et mon agent, il s'excuse, il fait, ah désolé, j'ai pas fait ce qu'il faut. Il fait, je vais les contacter, savoir quel est leur. Qu'est-ce qu'ils ont de légal là-dedans. Il m'a fait, bah ils ont jamais répondu, ils ont disparu dans la nature. Et ça, j'ai dit non. Et sinon, une fois, je crois que c'était CyberGhost de VPN. Ouais, c'est ça, c'est bizarre, tout est gratuit. C'était un peu ça en vrai, Paul. C'était vraiment un truc de service gratuit, enfin bref. Je sais plus si c'était Surfshark ou CyberGhost. C'était au début où je commençais à vraiment faire un petit peu de vue, donc il y a 2 ans, un truc comme ça, et je voulais reparler de Doctor Who. Et du coup, le service de VPN, ils me disent, ben voilà, on fait ça, on fait ci. Je fais ok. Je vais écouter, moi je vais faire une vidéo là sur la nouvelle saison de Doctor Who qui est annoncée, donc il y avait un peu la hype autour du sujet. Et je dis, et je pourrais parler de votre service de VPN pour dire qu'on peut accéder du coup au catalogue gratuit de la BBC en utilisant VPN. Ils me disent, ben oui, vous avez le droit d'en parler. Je dis, c'est une bonne idée même. Parce que pour les gens, à l'époque, les épisodes de Doctor Who n'étaient pas encore sur Disney+, donc le seul moyen de les regarder, c'était le téléchargement illégal ou d'habiter en Angleterre et de regarder le site de la BBC. Donc je fais ma petite pub, où j'explique et tout, c'est trop cool. Je montre aux gens comment pouvoir aller voir des épisodes de Doctor Who gratuitement en utilisant le VPN et tout ça. Et je leur envoie ma pub, tout content, en leur disant, bah, la vidéo sort dans 2 semaines, donc vous me dites. Et là, ils me disent, ah ouais, non, mais on veut que vous apparaissiez à la caméra. Alors que moi, j'avais fait plein d'illustrations, des infographies et tout. Et on veut que vous montriez vraiment que vous êtes heureux d'utiliser le produit. Et j'ai fait, bah non, c'est pas dans le contrat. Parce que je regarde un peu partout, il y a écrit nulle part que le streamer ou le vidéaste doit apparaître physiquement. Je dis, moi, j'ai respecté votre pitch, quoi. Je parle du service, je parle des prix, je parle de comment l'utiliser, comment moi je l'utilise tous les jours, ce qui est beaucoup plus organique et sincère. Il me dit non, mais il faut que vous apparaissiez au moins, même 3 secondes, ça suffira. Et j'ai fait non, vous avez pas compris. C'est pas dans le contrat, je ne le fais pas. Moi, la pub, elle est montée. S'il y a des termes techniques que j'ai mal dit et tout ça, et par contre, vous décidez pas de la direction de mon truc. Il me fait non, mais si vous faites pas ça, on fait pas le contrat. Merci, bonne journée. Voilà. J'ai fait ben non, je le fais pas, quoi. C'est n'importe quoi. Il y a toujours pas Doctor Who sur Disney+. Bah si. Eh ben si, il y a la saison 1. Et les autres, elles vont arriver dans la foulée, je pense. Oni qui piquait des revenus des influenceurs, et justement, là, regarde, tout est gratuit, vous inquiétez pas. On a eu des problèmes avec JDG, avec une marque un peu comme Oni, mais je crois que c'est toujours en cours de jugement, donc j'ai pas le droit d'en parler, même s'ils ont perdu.
Non, mais il y en a trop qui pensent qu'en fait, que comme ils ont l'argent, tu peux tout accepter. Alors après, je doute pas une seconde qu'il y a des streamers ou des vidéastes qui se sentent obligés d'accepter parce qu'ils ont besoin de l'argent et tout. Mais là, moi, pour le coup, j'étais en mode, bah non, va te faire foutre. Je me rappelle plus de qui c'était. J'ai jamais vu le drama Oni, c'était quoi? Ouais, c'est vrai qu'ils sont toujours sur Amazon Prime. À mon avis, ils arriveront sur Disney dès le moment où ils seront plus sur Amazon Prime. On a fini un procès avec des marques? Oui. Enfin, une marque. C'était il y a longtemps. Salut, monsieur. Tiens, viens, on danse maintenant. Ouais, c'est ça, ouais. Non, faut pas tout accepter. Hein. Pourquoi c'est tabou Panda de parler de chiffres dopés? Parce que j'ai pas envie. Je trouve que c'est un peu indécent. C'est le pâté neuf. Salut, barbouilleur nocturne. Non, mais en général, pas toi. Bah, parce que c'est un peu indécent de parler de l'argent des uns et des autres, et puis ça peut créer de la jalousie, des envies. Enfin, c'est mon avis personnel, tu vois. Parce qu'imagine, je vois un streamer qui fait les mêmes chiffres que moi au moins, et j'apprends qu'il gagne beaucoup plus. Je vais avoir les boules. Donc je vais aller voir mon agence en mode, bah oh. Et après, ça crée un effet de vague, je sais pas. Et puis même moi, ça me gêne en sachant que je viens d'un milieu qui était pas ultra aisé, que j'ai bossé 17 ans avec, comment on appelle ça? Je vais y arriver. Le SMIC. J'ai gagné le SMIC toute ma vie, hein. J'étais en précarité jusqu'à mes 40 ans environ. C'était dur. Ouais, un peu comme tout le monde, tu sais, le 2 du mois, t'es déjà à 10 € sur le compte et encore les bons mois, quoi. Et aujourd'hui, je trouve que je fais pas un truc qui est super dur et je gagne bien ma vie. Bien ma vie. Donc je trouve que ça serait malaisant d'arriver sur les stades et faire au fait, les gars, je gagne à mort de tunas, ça va vous? Vous galérez? Pas de chance. C'était mal passé. J'ai énormément de chance et j'ai pas envie de la répandre dans la gueule des gens, tu sais, je trouve que c'est un peu normal, quoi. Salut les amis, je suis riche. Tu t'en donnes les moyens aussi. Après, oui, là, je suis en train de réaliser quand même que je fais pas mal d'heures dans la semaine. Mais le truc, c'est que quand tu fais un truc qui est fun et que tu vois pas forcément les heures, bah, t'as l'impression de rien faire, quoi. Alors que, évidemment, si on veut quantifier, bah, il suffit de voir mes streams à la semaine. On va dire qu'en moyenne, je fais quoi? Je fais 2 heures par stream. Donc, je fais 3 streams par semaine de 2 heures, ça fait 6 heures. Ça, c'est quantifiable. Par contre, après, il y a tout le moment où je me dis, bah, qu'est-ce que je fais tel jour? Comment je fais ça? À quelle heure il faut que je pense à sortir mes vidéos? Faut pas que je fasse un truc. Même si c'est des petits trucs, c'est que des accumulations de petits trucs et de petits temps de cerveau disponible aussi. Ou des fois, je réfléchis à des trucs pour plus tard et tout. Ça paraît rien, mais le mental fatigue comme le corps. Tu peux pas nous faire une formation PDF pour nous dire qu'on est riche? Si, normal, sera à 500 €, mais pour vous, je la ferai à 99 €. Ça me fait rire un peu, mais je comprends jamais pourquoi les gens sont obsédés par la voiture. Mais parce que ça fait envie, c'est tout simplement la société. Voilà, attention, on va partir en live, la philosophie. Mais c'est tout simplement parce qu'on te dit que pour réussir, pour que tu sois. Le statut social est très important dans notre société, ben, il faut que tu gagnes de l'argent. Et il y a des métiers où ça paraît plus facile de gagner de l'argent que d'autres. Et donc, forcément, il y a une envie qui se crée. L'envie, des fois, se transforme en jalousie, ce qui est nocif. Et on est dans ce cercle-là, quoi. Alors, ils sponsor des youtubeurs où ils avaient un lien affilié qui leur apportait de l'argent, mais dès que tu arrives sur le site, il y a un pop-up, et si tu cliques dessus, oui ou non, ça enlève le lien des youtubeurs pour mettre un lien Oni Corpo. Oh, les enfoirés. On vit vraiment dans une saucisse, ouais, c'est ça. Mais c'est sensible comme sujet. C'est pour ça que là, je me disais, bon, ok, mais je vais avoir des vidéos démonétisées, là, et sûrement beaucoup plus qu'avant. Mais en même temps, bon, j'en ai qui sont monétisés. Et puis j'ai des petites sponsors à droite à gauche. Et puis j'ai des sous sur Twitch. Le mois dernier, j'ai fait quoi? 110 €, 110 $, avant URSAF et avant impôts et tout ça, pour jouer à Marvel Rivals. Ça, attends, 110 $ après l'URSAF, on va dire ça fait 70 € dans ma poche, on va dire. Parce qu'il n'y a pas la TVA dessus. Donc j'ai joué, c'était quoi? C'était 1 heure? J'ai joué 1 heure à Marvel Rivals. Alors que j'en joue 100 heures dans la semaine. Donc 70 €. C'était 70 €, c'est une journée de travail à Leclerc, quand je bossais à Leclerc ou à Toys R Us ou à la Fnac ou à Hippopotamus ou en intérim.
Et tout ce que ça m'a demandé à faire, c'est d'avoir le jeu d'installer, ça c'était fait, de me rappeler ce qu'il fallait dire en regardant un peu ce qu'il voulait pas, et faire 1 heure dessus. Donc tu vois, moi je suis en mode... la chance. Bon, après, je fais pas 7 heures de Marvel Rivals payées tous les jours pendant 5 jours. Mais quand même, faut relativiser. C'est un travail d'animer et de fédérer une communauté, tout le monde ne peut pas le faire. Moi, je pense que j'ai beaucoup de chance dans le sens où, de un, c'est parce que je travaille pour JDG, donc ça... comment on dit? C'est un effet de ricochet. Tu vois, si demain j'arrête de travailler pour JDG, je perdrai du monde. Et de deux, c'est parce que, encore une fois, c'est cauchemar en cuisine, parce que, voilà, effet de ricochet par quelque chose qui est très connu. Et après, il y a des gens qui restent parce qu'ils apprécient ce que je fais et tout ça. Mais tu vois bien que si demain je fais plus de React ou que je travaille plus pour JDG, je disparais. Hein. Évidemment. C'est pour ça qu'il faut rester un peu sérieux dans ce qu'on fait. 70 €, ça fait une boîte de jeux Switch 2 sans le jeu. Oh, arrêtez. C'est pas vrai, ça. Parce qu'au début, je me posais la question sur la Switch 2, c'est... les jeux sont chers, mais déjà, il y avait Donkey Kong Bonanza, qui était à 59 €, je crois, Leclerc annonçait. En fait, les jeux de la Switch 2, c'est qu'il faudra les chasser un peu partout. Il faudra s'abonner à Hamster Joueur et à Choco Bon Plan, mais ne pas les acheter au prix conseillé par Nintendo, parce que c'est du vol pur et dur, quoi. Mais la console m'intéresse pas pour l'instant, il n'y a rien qui me... Voilà. Oups. J'ai cassé une patte à bourriquet, pardon. Moi, je te connais, on connaît JDG. Je savais même pas que tu bossais pour lui et j'avais jamais regardé JDG. C'est gentil. Je pense que tu te dévalorises pendant... Ah non, ça me ressemble pas, ça. J'avais une commis avant JDG. Ouais, mais elle s'est un peu étiolée parce que je foutais rien, quoi. J'étais un branleur. Sur Amazon, Bonanza est à 60 € écriture. Voilà. Voilà. En fait, je pense que ouais, la Switch 2, il faudra, si elle vous intéresse vraiment, il faudra chasser les jeux un peu. Chasser les meilleurs prix. Leur jeu à 5 € à Carrefour, mais à 70 balles dans leur shop. Oui. Après, la console, je la trouve pas excessivement chère pour ce que c'est. Même s'il y a des fausses promesses, hein, mais... mais je trouve que les gens en font un peu trop. Et surtout, la comparer au Steam Deck, ça n'a aucun sens aussi. J'ai fini par kiffer Fred aussi. Ah. Les fausses promesses, c'est quand ils te disent « Oui, quand elle est dockée, les jeux en 4K 120 Hz. » En tout petit, il y a écrit « Certains jeux. » Pas tous. Ou le fait d'avoir des souris, là, tu sais, pour se faire des tendinites à répétition, là. Que tu t'en serviras une fois dans WarioWare ou One to Switch, et après, tu t'en serviras plus jamais, quoi. Même s'il y a des gens qui ont dit « Oui, mais peut-être pour des jeux point and click. » C'est vrai que le point and click est le genre dominant de 2024. Tu vois quoi 2 fois avec la comparaison Steam Deck? Mais c'est pas les mêmes publics. Les fans de Nintendo, ils veulent jouer à des jeux Nintendo. Les jeux Nintendo, ils sont où? Sur console Nintendo, ils sont pas ailleurs. Tu vas pas jouer à Mario Kart sur Steam Deck. C'est pas... c'est des propriétés. Pour les FPS. Ah oui. Pour les FPS, effectivement. Et encore... Ouais, mais... D'accord, ok. Alors, sorry FPS, tu peux mieux viser. Comment tu te déplaces? Tu prends l'autre manette et tu te déplaces comme ça avec l'autre manette aussi? Au joystick, c'est-à-dire que tu vas être comme ça? Ça va être chelou, hein? En vrai, ça peut marcher, mais c'est un des trucs que j'aime bien chez Nintendo, c'est qu'ils tentent des trucs. Des fois, ils se foirent copieusement, hein, mais au moins, ils essayent des trucs. Internet sur Google Olympique casual. Mais bien sûr. Il y a des Wii dans les maisons de retraite, les amis. Nintendo, ils ont tout compris. C'est pas l'écho chamber Twitter qui a raison. Hein. Si on écoutait Internet, Minecraft est le plus gros beat de l'histoire. Or, c'est une des plus gros succès cinéma de cette année. Quoi. Dans le monde réel. Grâce à notre technologie de pointe, découvrir la véritable sensation d'être handicapé. C'est vrai que c'était un peu bizarre. T'aurais pu faire plein de choses et non, ils se sont dit, tu sais quoi, ils vont jouer un mec en fauteuil roulant. Vous avez pas plus d'idées que ça? J'avais pas vu, le film est devenu meilleur départ pour une adaptation de jeu vidéo. Voilà. Il y a une démo par rapport à ça sur Metroid Prime 4 et apparemment c'était plutôt intuitif et très agréable. La vidéo caméra, la manette souris et le déplacement des joysticks et d'autres manettes. Bah, j'espère. Mais encore une fois, Metroid est un jeu Nintendo.
Donc évidemment que Nintendo fait attention à ce qu'ils font. Est-ce que les third party, comme pour la Wii U, on va leur donner la technologie une semaine avant qu'ils fassent leur jeu et ça arrive et ça sera tout cassé, on verra bien. J'ai lu une critique qui avait même trouvé que le film Minecraft posait une bonne critique de la mascu toxique avec un de ses persos, comme quoi. Oui, c'est pas impossible. Ouais. Je l'ai pas vu. Je suis pas allé le voir encore. Je sais pas si je vais y aller d'ailleurs. Alors que, avec les. Comment on appelle ça? Les Wiimotes? Je sais pas, aidez-moi. Comment ça s'appelle les manettes de la Switch 2 là? Ils peuvent ressortir Samba des Amigo. Non? Dites-moi qu'ils l'ont fait. Les Joy-Con, ouais, c'est ça. Elle est à 6 €, moi j'avais vu 19 Epsilon, la démo. Il y en a un nouveau sur Switch 1. Ouais, mais là, si, qu'est-ce qui est... pourquoi ils reprennent pas la Dreamcast, nom de Dieu? Il y a masse de jeux de rythme, musique qui vont sortir là, oui. Ben oui, évidemment, ouais, c'est comme disait une personne plus haut, c'est grand public, c'est mainstream, donc ça va marcher de ouf. Par rapport aux 990 yens, non? 10 € chez nous. Ah. À pouvoir jouer à Anselmi entre... Ah non, ils ont dit 60 FPS, hein, la Switch 2, attention. Non, non, oui, c'est la GameCube Onyeka, mais moi j'aimerais qu'il... Pourquoi il y a personne qui fait sur console un émulateur Dreamcast merde. C'était la best console, ça. Je kiffais trop la Dreamcast. T'en fais quoi de l'ancienne? Bonjour l'écologie. 60 FPS non contractuel. C'est qu'un temps, il faut apprendre à rien un poumon pour s'offrir une console. Mais en fait, ça, je comprends pas le délire. Attendez. Alors. Je sais pas pourquoi les gens disent « Ah, les consoles sont vachement chères maintenant. Avant, c'était pas ça. » Alors, la PlayStation 3. Quand c'est qu'elle est sortie, la PlayStation 3? 2006. D'accord. Parce que maintenant, moi, la PS5, je me la suis achetée. Ben encore, j'ai utilisé un bon d'achat et tout, mais je crois qu'elle est à 549 € la version physique avec le lecteur et tout. D'accord? On est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Monnaie d'origine, l'euro en 2006. Tac. Monnaie de conversion, l'euro en 2024. Voilà. La Switch 2, elle sort à 450 boules, je crois, c'est ça? La PS5, c'est la plus chère du marché, 549 €. La PS3, quand elle est sortie avec une manette, elle était à 600 €. Je m'en rappelle, je travaillais à Toys R Us. 599 €. Elle est sortie en 2006. 600 € en 2006, c'est 800 € aujourd'hui. 800 €. C'est 250 € de plus que la PS5. Ça suffit. Arrêtez d'avoir des trous de mémoire collectif, là. Il n'y avait rien avec. Pas de zob. Il y avait la console et une manette dans ton fion. Et personne ne voulait l'acheter à ce prix, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Mais après, moi, ce que j'avais compris, c'est que de toute façon, quoi qu'il arrive, les consoles, même si elles sont chères, pas chères, ils les vendent toujours à perte. C'est le parc de jeux qui est important. Et c'est pour ça que la PS2 était un succès de ouf, parce que dessus, il y a un parc de jeux qui est phénoménal, et voilà. C'est 800 balles aujourd'hui, t'imagines? 800 balles. Vous imaginez si la Switch 2, elle était sortie à 800 balles, là? C'est légal de vendre à perte? J'imagine que dans le monde du jeu vidéo, peut-être. T'oublies la rétrocompatibilité de la PS2 plus le secteur DVD? Certainement. Ouais. Tu attends Assassin's Creed Nouvelle-Orléans 2.
La PS5 Pro est à 800$, sans lecteur et sans support. Ouais, mais la PS5 Pro, c'est une aberration. Ça n'a aucun sens, quoi. Salut, Gaillette. Pour ça que la Switch 2, je trouve qu'il y a un faux débat qui n'est pas très intéressant, quoi, parce que la console n'est pas si chère que ça, au final. Les jeux, comme j'ai dit, bah, il faut aller les acheter chez des revendeurs qui feront sûrement des prix beaucoup plus bas. Parce que les supermarchés, typiquement, ils vendent pas à perte, mais ils font pas de gains. Ils vendent au prix coûtant. C'est pour vous attirer dans le supermarché. C'est une toile d'araignée, en fait. Parce qu'ils se disent, le geek, le geek, le gros boutonneux, là. Très vilaine image. Il va rentrer parce qu'il va se dire, ah, ben chez Leclerc, c'est moins cher le jeu. Je vais l'acheter là-bas. Parce qu'il est malin, le geek. Il regarde les prix. Et une fois que tu es dans le magasin, tu te dis, ah ben je vais acheter une baguette de pain, acheter du pâté, du saucisson, enfin, je sais pas. Puis après, tu reviendras parce que tu as vu qu'il y avait un bac promo. Enfin voilà, c'est que pour attirer. 1 kilo de carottes. Comme l'odeur de poulet rôti avec la rôtisserie au fond du magasin. Voilà. C'est pas t'attirer. Tu passes le premier rang, tu fais, ah ah, mon Donkey Kong Bonanza à 59€. Qu'est-ce que ça sent là-bas? Non, c'est juste, moi, le seul reproche que j'ai à faire à la Switch 2, c'est qu'il n'y a rien qui m'intéresse. Parce que même au début, j'étais là, je fais, ah, Mario Kart World et tout ça. Et Poppy, elle m'a dit, mais tu joues beaucoup à Mario Kart ce temps-ci? Je fais... Et même Donkey Kong Bonanza, qui a l'air très fun, je me dis, mais est-ce que je me vois acheter une console que pour lui? Je fais, non, on va attendre qu'il y ait au moins 5, 6, 7 jeux qui m'intéressent. Et d'ici Noël, il y aura des packs, il y aura des remises. C'est ça, mais c'est pas même pas un reproche, je suis pas en mode Nintendo. Ah, j'ai bien d'autres personnes que 2K, par ces enfoirés. 2K, par contre, c'est du vol, voilà. Eux, ils sortent des jeux à 80€ avec des DLC. Enfin, avec des micro-paiements. Des pay to win, des pay to fast. Des battle pass. Voilà, ça, c'est... Pourquoi on leur tape pas dessus à eux? Pourquoi on fait chier Nintendo pour rien, quoi? N'importe quoi. N'importe quoi. Des pay to pay. C'est sur ordi pour la plupart. Oh, peut-être, ouais. C'est quoi ton jeu préféré du 21e siècle? Oh, ça commence quand le 21e siècle? C'est 2001 ou 2000? Oh putain, la colle de ouf. Déjà, il faut que je me rappelle quels jeux sont sortis à quel moment. Je vais essayer de citer, mais alors vraiment avec le peu de mémoire que j'ai, mais déjà Witcher 3, gros banger. Max Payne. Je sais plus s'il est sorti en 99 ou 2001 et des brouettes. Mais j'avais vraiment kiffé ce jeu. Je trouvais qu'il proposait quelque chose d'intéressant. Attendez, je regarde. « 2008 » Non. 2001 » Non. Attendez. Je suis perdu. Alors, premier jeu, Max Payne 2001. Je le mets dedans. Moi, je dis ça compte. Moi, je vais dire Witcher 3 et Max Payne. Après, le problème, c'est que j'ai très très peu de mémoire. Bah, après, évidemment, il y a Skyrim, hein, qui était un méga banger. On a bien mangé, quand même. Allez, j'essaie... C'est impossible. Comment je peux faire ça? Je vais mettre jeu paru au 21e siècle en utilisant les listes les plus connues du monde. Alors, catégorie de jeu se déroulant. Mais non. Ah, je sais pas comment faire, mais le problème, c'est que j'ai zéro mémoire. Premier Uncharted, non. C'était un peu trop... on était un peu trop dans l'avènement des jeux faciles à jouer. Il y avait un jeu de skate dont le nom m'échappe qui était exceptionnel vers 2003 ou 2005. Skate. En vrai, je le mettrais dans la liste et Skate 2. Ah, une pépite. Incroyable, Skate 2, quoi. Jeu des années 2000.
Regardez, on va voir s'il y a des trucs qui me rappellent, mais putain, c'est fou à quel point j'ai aucune mémoire, quoi. Mais la psy m'a dit que je perdais des blocs de mémoire par rapport à mon passé. C'est l'alcool, ça. Mais là, il y a écrit 2000. Jeu année 2000. Meilleur jeu des années 2000. Ah, voilà, jeuxvideo.com qui vient à la rescousse. Merci, jeuxvideo.com. Alors, ça, j'ai pas fait, ça, j'ai pas fait, ça, j'ai pas fait. Non, BioShock, j'ai pas kiffé plus que ça. Alors, en fait, je me rends compte que j'ai jamais joué au top banger de jeu, quoi. Je jouais toujours à des trucs à la con et du coup, j'ai raté tous les meilleurs. J'ai tellement de chance. Parce que là, regardez, je regarde. Les jeux des années 2000. Il y a Zelda Wind Waker. Je sais que c'est un des préférés de Poppy. Je l'ai jamais fait. Metal Gear Solid 3 Subsistance, pas fait. Snake Eater, pas fait. Tales of Symphonia, pas fait. BioShock, j'ai commencé, mais ça m'a jamais attiré plus que ça. Uncharted 2, je l'ai fait, mais je le considérerais pas comme un de mes jeux préférés. Très bon jeu. Voilà. Twilight Princess, j'ai pas fait. Resident Evil 4, j'ai pas fait. Conquer Bad Fur Day, Metroid Prime, Splinter Cell, Okami, Dragon Quest, Majora's Mask, Baldur's Gate 2, Mario Galaxy. Et là, je me dis, putain, j'ai une chance de ouf, en fait, parce que je peux jouer à des bangers et les découvrir pour la première fois. Alors, qu'est-ce qu'il y a, Cayuel? Mon chéri vient de me rappeler... Arrêtez de parler. Mon chéri vient de me rappeler que c'était l'heure de ton live. Alors, je passe dire bonjour et lui dire à lui que je l'aime. Merci pour tes reacts. Nous regardons majoritairement en replay. Ce que nous ferons aussi pour l'épisode de ce soir. C'est notre rendez-vous hebdomadaire depuis de nombreux mois maintenant. Merci d'avoir limité les proutes, dont je ne suis pas fan. La censure, elle est là. C'est Cayuel. YouTube. Je poste les débuts de... Cayuel fait partie... J'ai vu des gens se plaindre en disant « Eh oh, mais on veut les proutes, nous. C'est quoi cette censure, là? Oh, c'est Cayuel. Chopez-la. C'est Atelier Crochet ou Diamond Painting ou bien devant tes replays et soignage de dépression. Voilà. Allez, bonne journée à toi. Bonne soirée. Stream sur addition, s'il vous plaît. Oui, un long message. Je suis bien une femme. Non, je suis pas enceinte, mais dépressive. Oui, j'ai essayé le crochet. Comment ça, t'as échoué? Tu joues sur 2ND, il y a des bons jeux mainstream. Pas tout concombre. Après, les gens sont libres. Ben oui. Vive les proutes. Voilà. Pardon, merci Angrizzly et Dartan pour les subs. Je suis désolé, je vous ai pas vu. Dartan, 27 mois. Ah, Angrizzly, 26 mois. Il te rattrape. Alors regardez, Inadorecha, là. Pareil, la censure, les fascistes. Par contre, on m'a dit qu'on les entendait pas, les proutes, là, c'est bizarre. On va me prendre la tête avec ça. Gears of War 2, Batten Kaitos, Final Fantasy, Shadow of the Colossus, je l'ai pas fait non plus. En fait, je me rends compte que j'ai fait aucun jeu. Ouais. Prince of Persia et Sable du Temps. Mais à quoi j'ai joué pendant 20 ans, là? J'étais où? Ah, Shenmue 2. Shenmue 2, je le mets dans mon top 5. Donc là, j'ai dit quoi? Witcher 3, Skyrim, Max Payne, Shenmue 2. Il y en a vraiment beaucoup que j'ai pas fait. Hein. C'est ouf. J'ai aucune culture jeux vidéo. C'est pas bien. God of War 2, mais comment j'ai pu l'oublier? God of War 2, exceptionnel. Pareil, lui, je le mets dans le top 5. C'est le meilleur des God of War, en vrai. J'ai pas peur de le dire. Ah, Virtua Tennis. J'ai aimé ce jeu, mais alors de tout mon cœur, quoi. Il était sur Dreamcast. Les Yakuza, non, parce que je les ai découverts tard. J'ai découvert très tard les Yakuza. Mais oui, Yakuza fait partie de mes jeux préférés. Putain, ça Le fait 8. du bien. Le 8, je l'aime de tout mon cœur. J'ai pas encore fait Pirate Yakuza, j'ai trop de jeux ce temps-ci. Là, je suis à fond dans Assassin's Creed Shadows et je passe plutôt un bon moment. Sleeping Dogs aussi, pourquoi j'y pense pas? C'était un turbo banger, Sleeping Dogs. J'avais fait une série de vidéos dessus qui était un peu marrante. GTA, j'ai jamais été fan au point de me dire oh, putain, ouais, c'est un jeu de ouf. C'est des très bons jeux, hein, mais je le mettrai pas dans mes tops personnels, quoi. Merci Valderos pour le follow. Assassin's Creed 1 était ouf à l'époque. Ouais, mais le 2 lui met une vitesse incroyable. Perso, le jeu d'enfant, c'est Ratchet et Clank sur PS2. Oh, c'est mignon. Ah, on n'a pas commencé le React. Je suis coincé dans une boucle où je parle trop. Oui, le God of War 3 est très bien, mais je trouve que le 2 est meilleur. On aime quand tu parles trop. Bon, ça va alors. Les Fables, tu vois, j'ai jamais connu. Maintenant, ils sont sur le Game Pass. Game Pass PC, il y a les 3... Peut-être qu'ils sont sur console aussi.
Mais je sais qu'il y a les Game Pass. Il y a les Fables. Tony Hawk Pro Skater, le 2. Le 2, je l'avais sur Dreamcast, c'était trop bien. Pas Fable 2? Si. Alors, T-Squall, tu vas manger un ban à vie si Fable 2 est sur le Game Pass. Voilà, je te propose ça. Alors... non, attends. Je crois qu'il est sur le Game Pass console. Il est sur le Game Pass console. Et voilà. Allez, ban avis. Ah, c'est quoi ça? C'est le nouveau? Option d'achat non disponible. C'est quoi la date? Ils ont déjà mis le nouveau Fable. Alors, je sais pas si c'est un remake, un reboot ou quoi, mais moi j'ai trop envie d'y jouer à ça. Là. Ça a l'air ouf. Donc, pas PC. Mais c'est pas ce que t'as dit, T-Squall. Alors. Enfin, là, sur le Game Pass, ils ont mis le nouveau Fable, sauf que bon, tu peux rien faire, il n'y a pas de date. Et il sera dispo sur Xbox et PC. Oh, ça sort quand? Voilà, s'il y a un jeu que j'attends, on va dire c'est ça, parce que j'ai vu qu'il y avait Richard Ayoade dedans. 2026? Putain. Très excitant aujourd'hui, d'accord. Mais si, on a vu une bande-annonce avec Richard Ayoade de IT Crowd. Ça sera forcément bien. The Elder Scrolls 6? Oui. Tu attends pas The Witcher 4? Si aussi, ouais. Mais je pense que ça sera The Witcher 3 avec Siri, quoi. J'ai très peu d'espoir qu'il fasse un truc de ouf, vu que la formule est déjà parfaite, quoi. Oh. On n'oublie pas les geeks incel qui pleurent parce que les persos est une femme et moche. De quoi? De quel jeu? Moi j'aime bien les gens qui disent le perso est moche. Tu ressembles à une brique, frère. Witcher 4, Fable 4. Ah, les deux. Ah, on les aime, les incels. Hein. Au moins, ils sont consistants dans leurs conneries. En vrai, les deux, bah oui. Merci, Maïlae. Pourquoi Twitch, il me fait plus les réabos automatiques? Je ne sais pas. Parce que la vie est dure, des fois. Ouais, bah, j'ai envie de leur dire, mais qu'est-ce que vous faites dans... Moi, quand je joue à un jeu, là, je joue à Assassin's Creed Shadows. Je joue. Vous vous branlez, vous, quoi. Vous achetez des consoles sans manette, vous êtes là, vous touchez la tub. Qu'est-ce que vous faites? En plus, ils disent ça. Et même s'ils disent, ouais, mais c'est parce qu'on veut voir un perso jouer. Pourquoi vous kiffez jouer à Gears of War 2? Pourquoi vous voulez des gros monsieur musclés regarder leurs fesses comme ça? Qu'est-ce que vous faites? Arrêtez. Pourquoi on peut plus avoir des gros monsieur musclés avec des torses? Qu'est-ce que vous voulez quoi? Vous voulez mater un boule de femme pendant 2 heures ou vous voulez voir un monsieur musclé? Décidez-vous. Qu'est-ce que vous faites? Merde. Si vous voulez ça, vous jouez à Marvel Rivals. Hein? Les Chinois qui ont fait le jeu, ils en ont rien à foutre des proportions des femmes. Allez-y, vas-y. Là, tu seras bien. Et si tu veux des grosses fesses de mec, il y a Venom. En plus, ils ont rajouté l'animation de... Il twerk maintenant, Venom. Vous avez tout ce que vous voulez, les gars. Let's go. Le jeu est gratuit. C'est bizarre. Je ne comprends pas. Ouais, mais faut le débloquer. Je l'ai débloqué, moi. L'emote twerk de Venom. Et en plus, il y a des petites fesses musclées. Hein. Attention, elles sont... ça rebondit. C'est pas bien de juger les kinks. Mais je juge pas, j'essaye de comprendre. Oui, oui, twerk. Je vais pas vous le montrer là parce qu'il faudrait que je lance le jeu et tout. Mais Venom twerk, c'est trop marrant, quoi. Le jeu est marrant pour ça. I'm kink asking why. T'aimes bien faire des persos moches, mais tout le monde fait ça, c'est trop bien. Ah ouais, vous tapez Venom Marvel Rivals. Ah, vous verrez, de dos, il
Il fait du... Comment on appelle ça? Il fait du squat, hein. Il squatte, là. Power Girl, chaque comic, c'est Lolo augmente. Non, je connais pas. C'est fou parce que les mecs sont... Nous, on est ultra hétéro, on aime les meufs. Ils voulaient un homme dans GTA 6, ils voulaient pas... Oui, c'est ça, le... Nous, on est des gros mascus. On aime la chatte. Tu vois. Et derrière, ils font... Oui, pourquoi c'est pas un homme dans le jeu, là? C'est compliqué. Ah, Emma Frost, elle arrive... C'est pas ce vendredi, là, qu'elle arrive? Et Ultron, ça sera dans 2 semaines ou 3 semaines, je sais plus. Fatigue. Franchement, fatigue. Bon. Suffit maintenant. Voilà, faites pas chier. Allez jouer à ça, bande de pervers. Le jeu est gratuit. Et le skin est gratuit. Attends. Si, le skin est gratuit. Mais c'est un mode qui est limité dans le temps, donc il faut pas le rater, quoi. C'est le jour 2, Docteur Posca. Tous les Chinois sont ornis. Non, je pense qu'ils connaissent leur public. Voilà. Voilà, les news du jeu vidéo, c'est ici. Hein, c'est pas Julien Chiez, c'est pas jeuxvideo.com, c'est ici. Voilà, je vous ai montré l'essentiel du contenu du mois de mars. Après, Venom est un alien asexué, du coup, je proteste. Pour les nos mascus toxiques, vous avez Emma Frost. Ouais, non, il n'y a pas que ça. Toutes les meufs hein, dans Marvel Rivals, elles sont très... voilà, quoi. Il y en a pour tous les goûts, j'ai envie de dire. Hein, hommes ou femmes. Hein. Ah oui. Freaky, t'as loupé le cul de Venom. Ouais, si on commençait le react, on lui dire